c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimilo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec l'artiste solo DPR et Yann. Comme vous le savez, il est revenu avec un album complet qui se nomme Dear Insanity. Je l'ai mis en tout cas sur Instagram que j'allais tout simplement réagir à son MV qui se nomme So Ein Dansen qui est sorti il y a 2 semaines, avec tout simplement une deuxième réaction à son MV qui est sorti aujourd'hui, Don't Go Insane. Donc je vais tout simplement faire une double reaction, je trouve que c'est plus malin. Je vais faire également la même chose pour IVE. IVE a sorti un nouvel MV aujourd'hui, mais comme vous le savez, ils nous sortent leur nouvel album le 13 octobre et vont nous sortir aussi un titre phare qui se nomme Baddies. Donc je vais tout simplement réunir les deux MV, ce sera plus facile en termes d'organisation et aussi pas tout le temps faire plein d'MV comme avant. On va essayer de faire plus malin. Voilà, mais avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Mélimilo, roulement de tambour et j'ai envie de vous dire générique. J'ai l'impression que je parle vraiment n'importe comment en ce moment. Si vous entendez des gémissements, des bruits, vous le savez, je suis devenue maman il n'y a pas si longtemps que ça. Mon petit est juste à côté de moi dans sa balancière, mais là il se tape une grosse sieste. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Mais avant de réagir, j'espère en tout cas que vous allez bien mes chers Mélimilo en ce 6 octobre et que vous avez passé relativement une bonne journée mais également une bonne semaine. Je vous souhaite aussi un bon week-end au préalable. Moi j'ai passé une nuit assez difficile parce que mon fils ne fait pas encore ses nuits et il y a des nuits où ça va et il y a des nuits où il est complètement chamboulé. On se demande mais qu'est-ce qui se passe? Parfois tu aimerais avoir un décodeur d'enfant. Dommage que ça n'existe pas, il faudrait peut-être que j'essaye d'inventer ça. Non. En tout cas, moi, Yann, c'est un artiste solo complet que j'aime beaucoup. J'aime son côté vraiment torturé, son côté très chaotique. Là encore une fois, je pense que nous aurons 2 MV juste géniales et j'espère que je vais apprécier également les 2 musiques qui les accompagnent. Vraiment, je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, mais je peux vous dire que j'ai très hâte. Le mois dernier, je pense que c'était en août, il nous avait aussi sorti un MV de cet album là. J'ai réagi, je vous mettrai ici le lien. C'était en août ou début septembre, je ne sais plus, mais je pense que c'était plus en août. En tout cas, si je me souviens, je vous mettrai ici le lien. Si pas, vous tapez dans barre de recherche sur ma chaîne et logiquement vous allez retrouver. Voilà, allez c'est parti. On va réagir au retour de notre cher musicien coréo-australien. Let's go. Et c'est du slime. Oh, tu as mis une court métrage. Oh j'adore. C'était super beau son make-up et tout. Ok. On a un côté rétro. Hein. Après c'est complètement lui ça. Hein. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Au film Le Masque avec Jim Carrey. Oh. Ça, je le prends en miniature. Hein. Oh ouais. Combien de couteaux j'ai dans le dos? Combien... On a un côté vraiment chaotique mais très coloré à la fois. Ah, ce sourire sadique là. Ça me fait penser aussi un petit peu au Joker hein, dans Batman. Hein. Oh, le sadisme dans ce regard. J'arrive à faire le même regard parce que je peux être sadique aussi les gars. Faut pas me chercher en mode tiens dans ta gueule. Je dis déjà insulte. Heureusement qu'il ne comprend rien.
Il a sa main comme ça, il est comme ça. Wow. 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 Le visuel là. À chaque fois, nous avons des visuels hyper qualitatifs avec cet artiste. Du violon. On a vraiment une chanson assez spéciale, mais ça ne m'étonne pas de lui. Oh, en mode. On dirait un truc un peu en mode western, mais jeux vidéo là, tu vois. Il est mytho. T'es un mytho, toi. Bon, en clair, il a fait toute cette route pour faire un braquage. Il retourne dans ce désert. Comme un dédoublement de... Ce serait lui, mais son côté sombre. Encore une fois, en termes de psychologie, hein, on est à fond dedans. Ouais. Là, on a vraiment un côté sombre. On dirait que ça fait un peu Halloween, je sais pas. Et là, on retourne à la couleur. Un peu en mode négatif. Et quoi, il a laissé son chien derrière lui? Ou alors le chien, c'est lui. Oh, regardez-moi ce regard. Ok. Alors, encore une fois, nous avons un visuel qualitatif. Donc, chaque MV, on est vraiment dans un univers proprement à lui. Je me retrouve un peu dans cet univers vraiment glauque à la Tim Burton et tout, un peu tortueux, vraiment chaotique, très psychologique, vraiment ce côté très solaire, mais complètement crazy, mais également ce côté sombre. Ça fait un peu Halloween même. On suit tout simplement le chanteur. Il rentre, on dirait qu'il tente d'être dans un monde qui est assez fantaisiste. Il mène une sorte de braquage un peu farfelu. On voit vraiment une silhouette qui est là sans visage, comme si c'était pour un peu démontrer ou nous montrer qu'il est dans une sorte de folie, que c'est pas réel tout ce qui se passe là. Cependant, on voit qu'il est aussi à la poursuite d'un homme masqué qui se révèle être plus tard une autre version de lui-même, son côté peut-être beaucoup plus sombre, parce que tout le long du MV, il a quelque chose de très coloré en mode clown, un peu comme je vous l'ai dit pendant ma réaction, ça ressemble un peu à cette thématique, le masque avec Jim Carrey, ou alors on peut penser aussi au personnage du Joker qu'on peut retrouver dans Batman, un peu un mix des deux, j'ai l'impression. On a quelque chose de très virtuel, un peu en mode jeu vidéo également, donc tu te demandes si depuis le début c'est pas inventé en fait, ou encore une fois il nous montre ce côté très torturé de son esprit, comme il explique qu'il aime beaucoup démontrer à travers ses chansons et même à travers ce visuel tout ce qui se passe dans son être, ce côté chaotique, ce côté aussi où tu te bats contre tes propres démons. Et encore une fois il nous démontre vraiment un très très bon MV, une très bonne chanson. On a un style très atypique, complètement comme lui. Le deuxième titre que je vais réagir de l'artiste, comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, c'est Don't Go Insane, qui est sorti aujourd'hui à 6 h du matin. Est-ce qu'on aura à peu près le même style musical et également visuellement parlant? En tout cas, je l'espère, une suite ou une autre histoire. Hâte de voir ça. C'est parti, let's go. On est peut-être sur quelque chose de plus calme. Oh, c'est très joli avec ce piano, ces voiles. Ok, il parle de son chagrin encore une fois. On a encore ses yeux de couleur, hein, comme dans son précédent MV. Là, il a l'air d'être un peu aveugle, comme si c'était un poète qui savait pas quoi faire.
Cette chanson me plaît un peu plus que la précédente. Après j'avais beaucoup aimé sa pré-release Peanut machin qui était sorti en septembre aussi. Le MV aussi très qualitatif. Oh, il me fait penser beaucoup à l'univers de Jackson aussi, Wang. En fait j'aime beaucoup ces artistes là parce qu'ils montrent vraiment à travers leurs chansons, leur art, ce qu'ils ressentent. Ils vont pas... Oh, ça me fait penser à Beetlejuice. C'est vraiment bien pour la thématique d'Halloween de ce mois-ci. Hein. Encore une fois, ces personnages sans visage, mais là on voit qu'ils ont une sorte d'œil noir. Oh, ça me fait penser un petit peu à la maison dans la petite maison dans la prairie avec l'école là. Il y a toujours cette matière autour de lui, comme s'il allait disparaître, ou comme s'il voulait faire un champ protecteur devant lui pour le protéger de devenir peut-être ce démon qu'il veut pas être, parce que tu vois qu'il a ses yeux qui changent de couleur, des croix également. Bon voilà, on a encore ce personnage vert hein, qu'on a pu voir faire le braquage avec lui dans son précédent MV. Il le libère. Ça me fait penser aussi un petit peu avec son gros chapeau dans Alice au Pays des Merveilles. Le fou là, joué par Johnny Depp. Beaucoup de références à beaucoup de films. Hein. On a un côté un peu Alice au Pays des Merveilles, je trouve même. Hein. Là, on pourrait penser que les personnages derrière lui, ça représente un petit peu les cartes. Ça fait très Michael Jackson là. Oh, sympa. Oh, il y a carrément des lasers qui sortent de ses yeux, il fait en mode Superman. J'aime beaucoup son bijou avec ce cœur là. On a un côté très rétro-pop. Hein. Ouais, ce titre me plaît un peu plus que l'autre. J'ai quand même hâte d'écouter l'album pour voir s'il y a d'autres titres qui vont plus me plaire. Je ne sais pas s'il va sortir d'autres MV. Mais je sais pas ce qu'ils ont en ce moment les artistes à nous sortir plein d'MV pour leur album. Ils en ont du budget, ils en ont de l'argent à claquer. D'accord, il était encore dans un monde fantaisiste, alternatif. Là on voit qu'il est de retour sur la Terre, je sais pas. Bon, ce deuxième titre me plaît beaucoup plus que le précédent, même si le précédent m'a beaucoup plus plu, mais on était plus en termes de visuel et il nous racontait une histoire. Celui-ci aussi. Hein. Là, on dirait pas une sorte de suite, mais on est un peu dans la même thématique. On retrouve ces personnages sans visage, on retrouve ce côté chaotique aussi qui est en lui. Peut-être un double jeu, une double personnalité. Après c'est vrai qu'il veut nous démontrer à chaque fois à travers toutes ses chansons, ses albums, ses sorties, son côté vraiment, son être intérieur, son mal-être aussi, comment en tant qu'être humain tu peux te ressentir aussi, et que toute personne, tout individu n'est pas spécialement bien, cache ses démons intérieurs. Il nous montre à chaque fois ça à travers ses MV, à travers ses chansons. Là encore une fois, le MV fait très Halloween. Comme je disais, on retrouve ces fameux personnages sans visage. On retrouve ce personnage sans visage vert qu'on retrouvait aussi dans le précédent MV. Là, on n'est pas en mode braquage ou quoi, mais plus en mode sauvetage. On dirait que lui-même essaye en fait d'aller au-delà de ces démons, parce qu'on le voit un peu en mode sacrifice sur cette croix. On voit ses yeux qui se transforment, qu'il essaye de se battre contre ce démon intérieur, mais on voit aussi ses croix. On voit à un moment donné des gens comme à l'époque avec des pics comme s'ils voulaient le trucider. Beaucoup de choses qui me rappellent beaucoup aussi de films, etc. Notamment cette maison qu'on peut retrouver en Amérique aussi, beaucoup des villes fantômes comme ça, un peu western. Ça me fait penser aussi à la petite maison de la prairie, l'école. Je sais pas pourquoi, je fais beaucoup de références à des films dans cette réaction, mais ça me fait penser à ça. Mais en tout cas, encore une fois, nous avons une vie qualitative, on a encore un côté hyper excentrique de l'artiste. Tout ce que j'aime, je sais pas quoi dire de plus. On a aussi un peu cette référence un peu à la Tim Burton, ce côté aussi chapeau, pas le chapeauté, mais le fou là, je sais plus comment il s'appelle là,
soit. Nous avons aussi cette référence un peu Alice au Pays des Merveilles avec ses cartes, etc. Enfin, peut-être que je me trompe complètement sur mon avis final, mais c'est ce que ça me fait penser. Et comme vous le savez, souvent je ne vais pas me renseigner avant, c'est vraiment en mode bah cool, et je regarde et je dis ce que je pense. Je peux être dans le bon parfois ou pas, et ça peut être erroné, mais c'est pas grave. Au niveau en tout cas de l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de 7 titres, et au niveau du visuel de la jaquette, tu le retrouves un peu en mode western avec ce chapeau. On voit vraiment tout autour de lui, mais même en dessous de lui, comme si on avait des vieux parchemins, des ratures, de l'écriture, comme si c'était ces textes de chansons peut-être, hein, qui c'est sous un fond mauve, rose. J'aime beaucoup comment c'est mis en avant sur iTunes, parce que tu vois que la jaquette se mouvoie, c'est super joli comme un vieux film, un petit peu western. C'est un petit peu ce qui ressortait aussi hein, du MV. Je vais vous montrer, je sais pas si le focus va se faire, vous voyez, c'est super canon. J'aime beaucoup, on dirait comme il y a un éclair qui passe derrière, j'attends que le focus se refait sur moi. Franchement, rien à dire sur ce retour. Encore une fois, pour moi, c'est une réussite sur tous les points. Encore un gros coup de cœur pour son univers, et cet artiste est juste génial, surtout quand tu sais qu'il a écrit la plupart de ses chansons, et qui participe aussi à l'élaboration de ses MV, de ses concepts. Que voulez que je vous dise, à part que c'est un artiste complet et que j'aimerais bien un jour le voir en concert. Si il voit ma réaction, mais il le verra jamais, passe une fois à Bruxelles, mais pas toujours sur Paris s'il vous plaît, parce qu'il y en a marre de toujours se taper Paris ou la France. La Belgique existe aussi. Nous ne sommes pas le triangle des Bermudes et vous venez jamais chez nous quoi. Bon, j'arrête de me plaindre. Vous, mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez le premier ou le deuxième MV, ou si vous avez tout comme moi apprécié les deux esthétiques, mais également le concept, le visuel de ceci. Si vous avez une préférence pour le premier titre ou le deuxième, moi j'ai une petite préférence pour le deuxième. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.